Dans la pub Chocapic, combien y a-t-il de chocolat dans un pétale? Aujourd'hui, spéculation. Bonjour tout le monde, je rentre dans le vif direct. Pour le coup, je vois pas du tout si grâce à la miniature et au titre, vous avez compris ce qu'on allait faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi vous expliquer dès maintenant. Ouvre la boîte Chocapic et paf, c'est le changement. Transformation mystique, les animaux se questionnent. Est-ce un volatile ou une personne? Bon, de quoi je parle aujourd'hui? C'est tout simple, te rappelles pas des pubs Chocapic qu'on avait entre deux épisodes de Martin Matin et Titeuf quand on regardait les dessins animés quand on était petit? Mais si, Chocapic, c'est fort en chocolat, tout ça là, tu vois pas? Vas-y, je te rafraîchis la mémoire un coup. Et oui, aujourd'hui donc, pas de prise de tête, je fais une vidéo, les marques nous manquent-elles à ma manière? En gros, je vais déterminer la quantité de chocolat qu'il y aurait dans une pétale de Chocapic si elles étaient vraiment aussi garnies que le suggère cette pub. Super sujet d'épisode. Et je vous vois tous venir après cet épisode, je vais me faire spammer pour des spéculations à la con sur toutes sortes de pubs, mais en vrai faites-le quand même, ça va me faire marrer, donc dans les commentaires, vas-y balancez vos idées, genre ouais combien y a de ficelles dans un ficello, est-ce que les Monster Munch peuvent vraiment voler, est-ce que si je bois du Red Bull et que je saute d'un immeuble, je vais vraiment décoller, pause. Et d'ailleurs je vous le dis maintenant, j'ai d'ores et déjà prévu un autre épisode sur une pub et vous avez actuellement un indice sur votre écran. Bon, vous l'avez compris, après avoir lié Einstein à The Flash et les X-Men, puis Newton à Spider-Man, aujourd'hui c'est plus light et ça fait du bien. Du coup, dégaine le ouf-ball de ton équipe préférée et suis-moi dans mon délire et ma démarche à base de wagons de TGV, de chocolat fondu et de Big Mac. Ouvre la boîte Chocapic et paf, c'est le changement. Transformation mystique, les animaux se questionnent. Est-ce un volatile ou une personne? Bon, pour tous ceux qui me disent d'habitude en commentaire MDR, je comprends rien mais j'adore tes vidéos, aujourd'hui je vous rassure, vous devriez comprendre. En effet, le problème il est simple, on a un train avec un wagon complet rempli à environ 3/4 de chocolat liquide. Et l'intégralité de ce chocolat se concentre dans un tout petit pétale de céréales Chocapic. Par conséquent, on a juste à appliquer le théorème de Pythagore sur la céréale pour trouver... Non je rigole, faut juste le volume du wagon, lol. Et oui, c'est tout simple, et pour ça, les seules références de taille sur lesquelles on peut se baser pour déterminer ce volume, c'est le paquet de Chocapic, le petit enfant blond et le chien Pico. Pause. Culture générale, sachez que dans tous les pays du Moyen-Orient d'ailleurs, ce chien a été remplacé par un koala parce que les chiens ont une trop mauvaise image là-bas. RIP in peace Pico. Bref, revenons à nos estimations, pour déterminer à bien le volume du wagon, j'ai utilisé 3 visuels. Avec ce premier, je détermine la taille du mètre de Pico grâce aux dimensions d'un paquet de Chocapic. Avec ce second, j'estime la taille de Pico grâce à la taille de son mètre. Et enfin, grâce à ce dernier, j'estime les dimensions du wagon cylindrique grâce aux dimensions de Pico. Bref, après avoir effectué tout ça de mon côté, je trouve que ce wagon est un cylindre de hauteur 12 mètres et de diamètre 2,5 mètres environ. Après, j'avoue, c'est vraiment suite à des estimations très foireuses, mais que je valide puisque ça reste quand même comparable aux dimensions d'un wagon qu'on peut trouver sur les trains de la SNCF par exemple. Bref, ensuite, calculer le volume d'un cylindre normalement, tu connais. Ainsi, on a un wagon de volume 58,9 m3 rempli à environ 3/4 de chocolat liquide, ce qui nous donne 7 contenances en chocolat pour le wagon. Et je vous le rappelle, l'intégralité de ce chocolat va dans une seule céréale, et par conséquent, un pétale Chocapic contient environ 44 m3 de chocolat sucré, ce qui déjà est totalement impossible physiquement. Ouais, c'est comme faire rentrer une baleine dans un Kinder Surprise, tu vois bien où est le problème, non? Ça va rentrer dans un Kinder, c'est méchant. Enfin bon, admettons que ce soit plausible, à ce moment-là, pour aller plus loin, on utilise ce super convertisseur en ligne pour voir que 44 m3 de chocolat fondu, ça pèse environ 44 millions de grammes a priori. Puis on utilise ce site web qui précise que 100 grammes de chocolat fondu apporte 472 kcal. Ainsi, un pétale de Chocapic aurait un apport calorifique de 207 680 000 kcal. Pour mieux réaliser ce chiffre totalement démentiel, c'est comme si en mangeant un pétale de Chocapic, tu mangeais 412 000 Big Mac. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et sachant que pour un adulte, les apports journaliers recommandés vont de 2000 à 3000 kcal selon que tu sois un homme ou une femme, sportif ou non, manger une céréale, ça te ferait tes apports nécessaires pour 83 000 jours, soit les 227 prochaines années de ta vie. Oui, c'est assez long en effet. Bon, j'aurais pu m'arrêter là, mais bon, sachez que au prix actuel du chocolat, il te faudrait être multimillionnaire pour t'acheter un précieux pétale de céréales Chocapic. Ouais, à ce niveau-là, ce serait plus rentable pour toi de manger un bol de pétales de diamant brut au petit-déj. Après, niveau digestion, je garantis rien. Ensuite, je me suis dit qu'on avait le résultat de la vidéo et que c'était cool, mais qu'il fallait quand même aller plus loin parce que c'est bien d'aller plus loin. Et du coup, je me suis dit, imaginons tu te fais un bol de Chocapic avec ces Chocapic que je viens de vous présenter. Tu te prends quoi dans la gueule en termes de nombre de Big Mac? Du coup, j'ai pris le paquet de Chocapic qu'il y avait dans le décor depuis l'épisode 1. J'ai ouvert le carton en galérant un peu parce que je filmais avec mon portable et j'ouvrais de la main gauche. J'ai ouvert le sachet. J'ai fait apparaître un bol magique.
J'ai versé les céréales dedans, avant le lait bien sûr, parce que les céréales c'est toujours avant le lait, écoutez pas ceux qui disent le contraire. Ensuite j'ai renversé mon bol de Chocapic sur la table, normal, j'ai compté le nombre de céréales qu'il y avait dans un bol, et voici ce que j'ai trouvé. Ouvre la boîte Chocapic et paf, c'est le changement. Transformation mystique, les animaux se questionnent. Est-ce un volatile ou une personne? Non mais sérieux, vous avez vraiment cru que j'allais faire ça? Ah non, en vrai j'ai juste nettoyé, après je me suis refait un bol, j'ai mis du lait dedans, j'ai graillé les céréales parce que j'avais la dalle. Ouais, j'aime bien me taper des déterres inutiles, mais y a quand même des limites, hein. Je pense qu'on a déjà apporté assez de réponses et de comparaisons à cette question initiale complètement débile. Sérieux, j'ai presque tenu 10 minutes de vidéo sur une pub Chocapic, faut que j'aille me ressourcer et que je pense à ma vie, je crois. Allez, cette fois c'est tout pour aujourd'hui, c'était un délire complet cette vidéo, ça m'a beaucoup amusé de la faire, j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, je le précise, c'était pas du tout un placement de produit pour Chocapic, hein. En revanche, s'il y a des mecs de chez Nestlé qui regardent cette vidéo, je suis chaud pour un petit dédommagement, hein. Genre vous pouvez passer sur mon Tipeee et me payer, genre à hauteur du prix d'un pétale de Chocapic, pas trop cher tu vois, trouvé dans ma vidéo bien sûr. Enfin bon, c'est pas grave, même si rien de tout ça n'arrive, merci Nestlé, changez pas vos céréales, franchement j'adore les trésors, c'est super bon avec le petit chocolat fondant à l'intérieur et tout, là c'est vraiment mes céréales préférées. Ah merde non, c'est Kellogg's ces trésors. Non, je préfère les Chocapic, vraiment Chocapic, Team Nestlé, rémunérez-moi s'il vous plaît. Ouais ok, je me perds un peu, j'ai assez divagué, conclusion, à l'issue de cette vidéo, si vous deviez retenir qu'une chose, bah Chocapic. C'est fort un chocolat. Côte à bord, out.